1 Roi chapitre 18, nous allons lire les 2 derniers versets de ce chapitre. Et Dieu va nous aider, nous allons prier le Seigneur ce matin. Amen. Vous y êtes? Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé? Amen. La Bible dit: en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit au Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alors prions le Seigneur pour sa parole ce matin. Éternel, ta parole est vie, elle ne change pas. La Bible dit que la terre et le ciel passeront, mais ta parole ne passera jamais. Et sur cette parole qui ne passe pas, nous voulons également fonder notre vie, pour que notre vie ne passe pas. Car la Bible dit que celui qui croit en toi, même s'il meurt, il reste vivant. Que cette parole soit gravée sur les tablettes de notre cœur et qu'elle soit une réalité pour nous à chaque instant. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, j'ai quelques minutes pour te parler et nous allons prier. Ce texte que nous venons de lire, je vais parler un peu doucement comme ça, parce que déjà il fait chaud. Amen. Déjà il fait chaud. Si je veux parler plus fort, tu n'entends pas? Ah, le passage, 1 Roi 18. 1 Roi chapitre 18, les versets 45 et 46, les 2 derniers versets. C'est bon? Donc on va relire avec eux, comme ils n'étaient pas. Donc c'est toute la rangée qui n'a pas suivi. Toute la rangée. Voilà. Alors on reprend ensemble. La Bible dit: en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alléluia. Alors, comme je disais, nous connaissons bien ce récit, cette histoire. C'est l'une des histoires les plus fantastiques qui puissent exister dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament. Quand nous lisons la vie d'Élie, il n'y a pas de pause. C'est un peu comme les films américains, avec beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements. C'est pas une vie plate où rien ne se produit. Donc Élie, nous le connaissons, c'est ce prophète-là, on vient lui dire homme de Dieu. Descends, il dit: ah bon, si je suis vraiment homme de Dieu, là, que le feu descende et te consume. Tu l'appelles homme de Dieu, tu as un problème. Donc c'est de cet homme de Dieu-là qu'il s'agit. Et vous savez qu'il avait prophétisé. Il avait dit qu'il ne devait pas tomber de pluie, sinon à sa parole. C'est-à-dire, tant que lui ne ressort pas ou dit qu'il va pleuvoir, la pluie ne viendra pas. Amen. Alors, il a donné la prophétie et 3 ans et 6 mois se sont écoulés. Et voici, un jour, Dieu lui dit: sors,
va rencontrer Akab parce que moi, l'Éternel, je vais faire tomber à nouveau la pluie. Ce n'est pas, si c'était Élie seul là, tant que le peuple ne se repentissait pas, le ciel resterait fermé. Mais quand nous lisons cette histoire, nous devons voir la bonté de Dieu. Dieu ferme le ciel parce que le peuple s'est éloigné de lui. 3 ans, 6 mois après, le peuple ne revient pas vers lui. Et il décide, il dit, mon type, ces gars-là, si on veut fermer le ciel sur eux, ils vont tous mourir. Retourne vers eux et voilà, annonce-leur ma parole. Nous devons comprendre déjà que notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui est compatissant, qui est lent à la colère, mais riche en bonté. Est-ce que pendant les 3 années et 6 mois, vous avez vu le peuple d'Israël entrer dans un moment de jeûne? Zéro. Personne n'a décrété un moment de jeûne. Personne n'est passé par un temps de prière. Personne n'a dit, c'est parce que nous avons abandonné le Seigneur que tout ceci nous arrive. Personne n'a dit, c'est parce que Jézabel conduisait le pays dans le meurtre, dans la dépravation, que toutes ces choses arrivent. Personne n'a pensé à se tourner vers Dieu. Mais Dieu, au-dessus de la correction qu'il voulait envoyer, Dieu est resté lui-même. Il n'a pas changé. Et son amour pour son peuple n'a pas changé. Et un matin, il réveille son serviteur et lui dit, mon type, lève-toi, va vers ces gars-là. Parce que moi, je veux faire tomber à nouveau la pluie. Quel bon Dieu. Quel Dieu merveilleux et puissant, bon. Surtout, je veux retenir la bonté de ce Dieu-là. Ce Dieu qui décide de punir. Et lorsqu'il regarde, il n'y a pas de changement, il décide encore de revenir. Ah, il est bon. Notre Dieu n'est pas comme un fétiche. Vous savez, le fétiche, quand il te donne un interdit que tu ne respectes pas, c'est la mort qui va s'en suivre. Mais Jésus, ce Dieu véritable, est un Dieu qui est bon. Et il dit à Élie, retourne vers ce peuple, parce que je vois ce peuple souffrir. Moi, je vais faire retomber la pluie. Quand Élie retourne, Élie dit, bon, la pluie ne va pas tomber gratuitement. Parce que vous, là, si la pluie tombe comme ça, vous allez garder toujours, vous allez rester dans votre position. Amen. C'est pourquoi, vous savez souvent, quand Dieu nous donne le pouvoir, nous devons utiliser ce pouvoir-là pour amener les hommes vers lui. Dieu lui dit, je mets entre tes mains, Dieu pouvait faire tomber la pluie. Il pouvait ne plus passer par Élie, parce qu'il voyait la souffrance. Mais il dit à Élie, retourne vers Akab, moi, je ferai tomber la pluie. Élie regarde, c'est une occasion qu'il a pour faire régner le règne de Dieu, pour faire manifester la gloire de Dieu, pour faire établir le nom de son Dieu. Il dit, bon, moi j'ai le pouvoir, Dieu m'a dit qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Mais moi, je vais utiliser cela pour ramener le cœur de Dieu, le cœur des hommes vers Dieu. Et il lance un défi au prophète de Baal, qui était au nombre de combien? Près de 900, 800, 450, 450, je ne sais pas. Ils étaient environ 1000 prophètes. Quand il arrive, il sait de quoi il s'agit. Il dit, bon, écoutez, je vous lance un défi. Et ce défi-là, c'est de faire tomber le feu du ciel. Et les prophètes de Baal regardent. Ils n'ont jamais expérimenté cette puissance de leur Dieu. Mais ils se laissent imposer le défi. Ils étaient près de 1000. Ils pouvaient dire jamais. Mais quand Dieu est avec toi, Dieu permet que ce soit toi qui mène le bal. Ce soit toi qui impose les règles. Ce soit toi qui dirige les choses. C'est pourquoi ce matin, je prie que face à tes ennemis, ce ne soit pas les ennemis qui t'imposent des règles, mais que ce soit toi qui imposes les règles à tes ennemis, au nom de Jésus. Parce que le Dieu que nous servons est puissant. Et la Bible dit, quand il se lève, tout se disperse. Tout se disperse.
Et cette puissance-là, il a déposé en nous. Désormais, ça ne va plus être les sorciers qui vont nous lancer des défis. Mais c'est nous qui allons entraîner les sorciers, entraîner les méchants sur notre terrain de bataille. Ce terrain que nous maîtrisons, ce terrain que nous connaissons. Et nous savons comment Dieu intervient. Et les prophètes de Baal, avec tout le peuple réuni, ont accepté ce défi-là. Et voici, ne sachant même pas que leur Dieu pouvait réagir, ils commencent Baal, 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 jusqu'à midi, 0. Et quand Élie prend la parole, il dit, bon, aidez-moi à préparer le taureau. On l'aide, il prépare son taureau, il monte l'autel. Et quand il dit, Seigneur, qu'aujourd'hui, l'on sache que c'est toi, Dieu. L'on sache que c'est toi que Dieu. Et que ce peuple qui vacille, qui va de gauche à droite, arrête de vaciller. Que le feu tombe pour qu'il sache que c'est toi Dieu. Et la Bible dit qu'à cette courte prière, le feu est tombé du ciel et a consumé l'Holocauste. Et ce jour-là, le peuple s'est tourné vers l'Éternel. Je veux prier que la grâce qui est déposée dans ta vie, tu puisses l'utiliser pour amener les gens à croire en Dieu. Que cette grâce te pousse à poser des actions qui vont tourner le cœur des hommes vers Dieu. Car Dieu a mis en toi le pouvoir. Dieu te donne certaines qualités. C'est un privilège. Que ce privilège serve à tourner le cœur de plusieurs vers le Seigneur. Mais que ce ne soit pas un moyen pour toi de t'enorgueillir ou de faire autre chose. Alléluia. Élie savait qu'il devait pleuvoir. Élie savait que Dieu allait rouvrir le ciel. Alors, il utilise cet élément pour ramener le cœur des Israélites vers Dieu. Je prie que par toi, des personnes puissent se tourner vers Dieu. Par toi, des personnes puissent arrêter de se prosterner devant autre chose que le Dieu véritable. Au nom de Jésus. Alléluia. Et mon message ce matin, vous voyez, lorsque Élie finit de faire ce qu'il doit faire et que la pluie que tout le monde attendait doit venir, il dit à Akab, descends rapidement de peur que la pluie ne t'arrête. Mais tout en sachant qu'il va pleuvoir, il monte quand même pour parler à Dieu. Amen. Il monte quand même pour parler à Dieu. C'est pourquoi même si nous savons que nous sommes bénis, nous devons maintenir le contact avec Dieu. Nous savons que nous sommes bénis. Nous savons que Dieu a sa faveur sur nous. Mais le contact, l'intimité avec Dieu doit être maintenu. Car c'est le plus important. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alors, Élie savait qu'il devait pleuvoir, mais il monte, il garde sa relation avec Dieu. Il prie, il dit Seigneur, toi le Dieu de la pluie. Parce que la Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'il disait à Dieu. Mais Élie se plaisait à rester dans la présence de Dieu. Que Dieu nous donne ce plaisir de rester dans sa présence. Il prie un peu, bon, il parle avec Dieu, il dit à son serviteur, va regarder. Et puis quand son serviteur vient lui dire, je ne vois rien, il continue encore, il dit, oh papa, tu es bon, tu es merveilleux. Regarde cette victoire que tu viens de me donner. Et lui prend du plaisir à parler avec Dieu. Et jusqu'à ce que c'est à la 7e fois, et s'il commence à se dégager du ciel. Et quand son fils spirituel vient lui dire, je vois un nuage qui monte comme la paume d'un homme. Alors, il sait que c'est l'heure. Il dit à Akab, rentre rapidement. Parce que de peur que la pluie ne te batte, de peur que la pluie ne te mouille. Et il reste là. Akab prend sa voiture. Aujourd'hui, on aurait pu dire une voiture. Parce qu'en son temps, c'était des chars. Hein, c'est des chars. Et il prend son char et il commence à aller. Il roule pendant un bon moment. Et Élie reste là. Et lorsque la pluie démarre, la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie. Il
se saignit les reins et il courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Le thème de mon message ce matin, quand la main de l'Éternel est sur toi. Quand la main de l'Éternel est sur toi. La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur la vie d'Élie. Et il se saignit les reins et il courut au-devant de Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Bien-aimé, lorsque la main de l'Éternel est sur toi, et quand on parle de la main de l'Éternel aujourd'hui, la main de l'Éternel, c'est égal à la présence de Dieu. La main de l'Éternel, c'est égal à la faveur de Dieu. La main de l'Éternel, c'est égal à la puissance de Dieu. C'est égal au feu de Dieu. C'est tout ce que vous pouvez comprendre qui concerne la manifestation de Dieu dans la vie d'un individu. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste dans la vie d'un individu bien-aimé, cet individu, à partir des moyens non conventionnels, peut même se mettre au devant de celui qui utilise des moyens assez conventionnels. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pour aller plus vite, en son temps, il fallait monter dans un char et aller plus vite. Mais la Bible dit que l'esprit, la main de Dieu fut sur Élie. Avec ses pieds, il a devancé un homme qui était dans son char. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, lorsque la main de Dieu est sur nous, nous pouvons ne pas avoir un certain nombre d'éléments qui, à première vue, doivent nous permettre d'avancer. Mais la main de l'Éternel vient compenser tous ces manques-là et nous permet d'aller de l'avant. Élie n'avait même pas un seul cheval. Il n'avait rien. Mais ses pieds sont devenus plus que les pieds des chevaux. Et il a couru, il a dépassé Élie jusqu'à l'entrée de la ville. Lorsque la main de Dieu est sur nous bien-aimés, tout ce qui n'est pas conventionnel, tout ce qui peut être un handicap pour nous, même avec cela, Dieu nous permet d'avancer. Et de nous retrouver même devant ceux-là qui ont tous les outils, qui ont tous les moyens. Dieu le fait. Et il est capable de le faire encore aujourd'hui. Élie, avec la main de Dieu qui est sur lui, il courut et il se retrouva devant Akab, en train d'arriver à Jezreel avant Akab. Bien-aimé, ce matin, je vais dire à quelqu'un, peut-être tu n'es pas sur le chemin qu'il faut pour réussir. Tu n'es pas sur le chemin qu'il faut pour avoir des milliards. Tu n'es pas sur le chemin qu'il faut pour devenir un grand serviteur de Dieu. Tu n'es pas sur le chemin qu'il faut pour devenir un bon mari, une bonne épouse. Mais laisse-moi te dire, si la main de Dieu est sur toi, bien-aimé, si la puissance de Dieu est sur toi, si la gloire de Dieu est sur toi, bien-aimé, Dieu lui-même préparera les choses et tu pourras dépasser tous ceux-là qui ont de grands diplômes destinés à faire d'eux des milliardaires. Car la puissance de Dieu est capable de te prendre d'un lieu à l'autre, d'un lieu en un autre lieu, par la toute grâce de Dieu. Et je prie ce matin que la puissance de Dieu, que la main de Dieu soit sur nous. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur nous. Nous manquons tellement de choses. Nous manquons tellement d'opportunités. Nous manquons tellement de matériaux pour pouvoir avancer. Mais je t'assure, quand la main de Dieu est sur toi, ces manquements, ce vide-là, bien aimé, tu sais pourquoi Dieu permet cela? C'est pour que ce vide se transforme en témoignage. Si Élie était descendu, était monté dans son char, on aurait pu dire que son cheval ou ses chevaux étaient plus rapides que les chevaux de Dakar. Mais parce qu'il a utilisé ses pieds, nous sommes aujourd'hui en train de rendre gloire à Dieu. Que quelqu'un,
avance malgré sa situation présente. Au nom de Jésus. Que quelqu'un puisse percer malgré son état actuel. Rien n'a changé dans la vie de lui. Mais ce qui était le plus important, c'était la main de l'Éternel qui était sur lui. Que la main de Dieu soit sur nous. Au nom de Jésus. Vous savez, le monde dit à ses fils, cherchons l'argent. C'est ça? Cherchons l'argent. Si vous faites un tour sur les réseaux sociaux, vous allez voir, cherchons l'argent. Parce que l'argent est bon. L'argent donne ceci. L'argent donne cela. L'argent fait ceci. Mais nous ne devons pas avoir ce langage-là. Le langage que nous devons avoir, c'est recherchons la présence de Dieu. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons courir après la présence de Dieu. Nous devons courir après la main de Dieu, courir après la puissance de Dieu. Car je vous assure, l'argent même que tu cherches peut être la source de ta mort. Je t'assure que plus de personnes ont été arrachées à ce monde parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. On est arrivé chez eux, on les a braqués, et puis ça s'est mal passé, on les a tués. À cause de leur argent. Mais quand tu recherches la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a l'argent. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a l'argent. C'est pourquoi recherchons. Vous savez, il y a des gens qui sont malades, qui vont en Europe pour se faire soigner. Mais lorsque la main de Dieu est sur toi, tu peux être malade, rester à Karpala, puis Dieu te guérit. Tu te réveilles un matin, la maladie a disparu. La même manière que tu as été informé un jour que la maladie est là, la main de Dieu, lorsqu'elle entre dans ta vie, elle enlève cette maladie. Et je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu a fait dormir Adam, l'a plongé dans un sommeil et il a fait une intervention chirurgicale. Il a enlevé une côte. Et quand Adam s'est réveillé, il n'y avait même pas de bande. Rien n'a été cousu. Tout est encore devenu pareil. C'est pourquoi, bien-aimé, que ta foi te pousse à croire que pendant que tu dors, tu dis, Seigneur, je suis dans ton labo. Je suis couché sur ton laboratoire. Viens faire l'intervention. À mon réveil, comme Adam, que quelque chose manque de moi. Et cette chose-là, que ce soit cette maladie qui soit enlevée. Au nom de Jésus. Dieu est capable de le faire pendant que tu dors. Il vient. Tu peux rêver, tu vois que tu es couché dans un lit d'hôpital, on est en train de faire quelque chose. Quand tu te réveilles, ça s'est vraiment fait. Et je ne sais pas qu'est-ce qui était dans ton corps, ça a été enlevé. Ça, c'est la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est la main de Dieu. Dieu le fait. C'est pourquoi nous devons courir après la main de Dieu, après la présence de Dieu, après la gloire de Dieu, après la puissance de Dieu, le feu de Dieu. Lorsque nous avons la main de Dieu sur nos bien-aimés, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Nous allons lire un autre texte dans le livre de Juges. Juges chapitre 15, les versets 14 et 16. Juges 15, 14 et 16. Vous y êtes? Juges 15, 14 et 16. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre
et il en tua 1000 hommes. Amen. Il en tua combien? 1000 hommes. Vous savez, ce qui s'est passé ici, c'est que Samson devait être livré aux Philistins. Il a été lié parce qu'il était la cause de beaucoup de troubles dans sa nation. Les Philistins qui dominaient Israël, à cause de Samson, de ce que Samson venait leur infliger des situations désastres. Alors ils sont allés, ils ont parlé avec les Israélites pour dire: livrez-nous Samson et nous vous laissons en paix. Samson a été lié et envoyé aux Philistins. La Bible dit que lorsqu'ils l'ont vu arriver, ils poussaient des cris. Alors, ce n'est pas l'argent que Samson a eu. En ce moment, ses relations ne pouvaient rien faire. Mais ce qui est venu à son secours, c'était la présence de l'Éternel. La Bible dit, la présence de l'Éternel saisit Samson. Et d'abord, les liens qui étaient sur lui tombèrent. Lorsque ces liens sont tombés, la Bible dit qu'il a ramassé une mâchoire d'âne. Ce n'est pas une kalachnikov, ce n'est pas un canon, ce n'est pas, même pas, comment on appelle ça, un pistolet, mâchoire d'âne. Et avec cette mâchoire d'âne, il a tué combien? 1000. Ce n'était pas une arme conventionnelle. Parce qu'avant, les armes conventionnelles, c'était les épées, les lances, les javelots, le bouclier. Ce n'était rien de tout ça. Samson a ramassé une mâchoire d'âne fraîche. Quelque chose qui était laissé pour être jeté à la pourriture. Il a ramassé. Et sous la puissance de Dieu, cette mâchoire d'âne a été l'instrument qui a conduit Samson dans la victoire. C'est pourquoi je dis une chose qui n'a pas d'importance. Mais lorsque tu as la présence de Dieu sur ta vie, ce que l'on ne considère pas, Dieu peut passer par cela pour te donner une grande victoire. La mâchoire n'était pas destinée au combat, n'était pas destinée à faire la guerre. Mais quand l'Esprit de Dieu est sur toi, même ce qui au départ n'était pas destiné à quelque chose, Dieu peut par sa présence utiliser cet instrument pour te mener dans la gloire. Et je prie ce matin, je ne sais pas ce que tu as en main, je ne sais pas ce que tu as, peut-être qu'il ne représente rien en face de l'humanité, qu'il ne représente rien aux yeux des hommes. Mais je veux prier que cet élément puisse servir à l'éclatement de la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Comme cette mâchoire d'âne qui ne signifiait rien du tout en son temps, dans la guerre, dans l'armée, que Dieu utilise ce que tu as aujourd'hui, qui ne représente peut-être rien, mais que par sous la puissance de ton esprit, que tu puisses gagner des victoires et des victoires. Pas une victoire, pas deux victoires, pas trois victoires, mais des milliers de victoires. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux donner une acclamation au Seigneur? Des milliers de victoires. Lorsque la main de Dieu est sur nous, bien-aimés, comme nous aimons le dire dans le jargon chrétien, tu peux passer de 0 à héros. Tu peux passer d'un homme condamné à mort à la guérison. Alléluia. J'ai écouté un témoignage d'une Ivoirienne qui a été diagnostiquée cancéreuse, c'est-à-dire on a diagnostiqué un cancer et dans son cerveau, quelque chose comme ça. Donc, elle est arrivée en France, toute fraîche, et on vient de diagnostiquer, on lui dit qu'elle a un cancer. Et bien aimé, c'est sa foi qui l'a guéri. Sa foi a fait disparaître le cancer. Mais pour que sa foi naisse, il a fallu qu'elle puisse parler de sa situation à une de ses amies qui est chrétienne. Parce qu'elle-même est désespérée.
Et son ami lui a dit, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et puis il dit, c'est vrai, hein, j'avais même oublié. Mais quand elle est repartie après, elle a vu que Dieu l'avait dit. Tout est possible à celui qui croit. Et je disais à quelqu'un cette semaine, vous savez, nous pouvons pousser notre foi au-delà de ce que nous voyons dans la Bible. La foi, nous pouvons pousser à l'au-delà. Vous savez, la femme qui perdait le sang, elle n'a jamais entendu dire que quelqu'un avait touché Jésus comme ça et a été guéri. Dans la Bible, vous avez déjà vu ça? Non. Elle n'a pas entendu dire que quelqu'un, c'est-à-dire Jésus, là, quand tu te caches, tu viens par derrière, tu touches son habit, tu es guéri. Mais elle-même, elle a développé une foi. Elle a mis en place un mécanisme. Et pour elle, ce mécanisme viendra à son secours. Elle s'est dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Et l'autre personne avant elle avait touché le pan de sa robe et a été guérie. Et lorsqu'elle est allée sur cette base de foi, quand elle a touché, elle a été guérie. Zachée s'est levé un matin, il dit, j'entends parler de Jésus, il faut que je le voie. Lui n'a pas dit, je vais le toucher. Il dit, je veux simplement le voir. Il alla et il monta sur un sycomore. C'est-à-dire, Dieu agit par rapport à la manifestation de notre foi. La femme qui perdait le sang, c'était le toucher. Et le toucher l'a guéri. Zachée, il voulait juste voir. Et comme il était de petite taille, il allait se mettre sur un sycomore. Il voulait, lui, son point de contact pour le miracle, c'était ses yeux. La femme, c'était sa main. Mais toi, je ne sais pas ce que ça peut être. Lorsque Zachée était sur le sycomore et que ses yeux sont arrivés sur Jésus, sa foi dans le surnaturel a eu effet. Jésus leva les yeux et regarda Zachée et lui dit, Zachée, à toi de descendre. Ça ne va pas être seulement tes yeux, mais tu vas me toucher. Tu vas me recevoir chez toi à la maison. C'est pourquoi ce matin, je veux que quelqu'un aille au-delà des actes de foi qui ont été posés dans la Bible. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et lorsque nous avons la main de Dieu sur nous, Dieu n'attend que les actions que nous devons poser pour voir sa puissance. Zachée a regardé et Dieu s'est déporté dans sa maison. La puissance de Dieu s'est déportée dans sa maison. Il y a un autre homme, un autre personnage. Il vient voir Jésus pour lui dire, j'ai un malade chez moi. S'il te plaît, guéris-le. Jésus dit, allons. Il dit, non, tu n'as pas besoin d'y aller. Je sais que si tu parles seulement, il sera guéri. Jésus dit, ah bon? Il dit, oui, moi que tu vois, je suis dans l'armée. J'ai des subalternes, j'ai des gens qui sont sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Dis seulement un mot, et ce malade sera guéri. Jésus dit, waouh, quelle foi. Et exactement à l'heure même, le malade a été guéri. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit des personnes. Ils n'avaient jamais vu ça au départ. Jamais. Ils apprennent que Pierre est dans la ville. C'est ça? Ils ont des malades. Vous savez, il y a des gens, et par exemple, toi tu pèses 50 kilos. Ton papa fait 120 kilos. Et on te dit que Jésus est à Gouguet. En ce temps, il n'y a pas de taxi, voiture, c'est difficile. Les gars réfléchissent. On a des malades. Ils sont nombreux. On ne peut pas tous les déplacer. Et Jésus ne peut pas, le Pierre ne peut pas se déplacer. Le Paul ne peut pas se déplacer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils prennent des mouchoirs. Et ils vont. Ils disent dans le cœur, ce mouchoir, si je l'applique sur lui et que je vais l'appliquer sur le malade, il sera guéri.
Et ils appliquent, ils prennent le mouchoir. Ce mouchoir-là, en route, ils peuvent tout perdre. Mais ce mouchoir représentait pour eux la puissance de Dieu. Et ils ont pris ce mouchoir, aller appliquer sur les malades. Et la Bible dit que tous les malades sur lesquels les mouchoirs ont été appliqués, ont été guéris de leur maladie, quelle que soit la maladie. C'est pourquoi je dis, quand la main de Dieu est sur nous, et que nous posons des actions, Dieu se manifeste. Alléluia. Dieu se manifeste. Ce matin, je ne sais pas, la main de Dieu est sur toi. Mais il va falloir que tu poses une action. Il va falloir que tu te lèves. Je ne sais pas, j'ai dit, j'ai cité 3 cas. 3 cas. Quand Lazare était mort, ses sœurs, elles, se disaient, il faut que Jésus soit là physiquement. Et Jésus est venu physiquement. Quand il est venu, le miracle se produit. C'est pourquoi je dis, le miracle se produit que selon la manifestation de ta foi. Selon que tu crois, selon que tu l'entends, selon que tu perçois la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Et ce matin, je veux que tu saches que lorsque la main de Dieu est sur toi et sur nous, ce qui est impossible à l'homme, à toi-même, devient possible. Qu'il en soit ainsi ce matin au nom de Jésus. Que rien ne te décourage, que rien ne te pousse à abandonner la foi, que rien ne te pousse à dire c'est terminé pour moi. Le suicide est mieux. Je ne peux supporter cette honte. Non, sors de cette façon de penser. T'attends que la main de Dieu est sur toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a un avenir pour toi. Il y a une percée pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Au nom de Jésus, ne te décourage pas, mais recherche la main de Dieu. Recherche la présence de Dieu. Recherche la gloire de Dieu. Ne cours pas après le matériel. Ne cours pas après les biens seulement de la terre. Mais je t'assure que dans l'environnement où règne la main de Dieu, tout devient possible. Alléluia. Je veux également citer cet exemple-là. Une femme et son mari qui sont dans leur maison, qui ont les moyens, mais qui n'ont pas d'enfants. Et un jour, il y a un homme de Dieu qui passe. Et la dame, poussée par sa générosité et par son sens de discernement, regarde le serviteur de Dieu et dit, certainement cet homme est un homme de Dieu. Je vais lui faire une chambre dans ma maison. Et quand il viendra, il puisse se reposer. Quand tu fais de ta maison, de ta vie, un lieu de repos pour Dieu, tu auras le repos. Oui. Élisée et Géasi se reposaient. Mais comment est-ce que cette famille ne peut pas avoir le repos? Il donne du repos aux serviteurs de Dieu. Le repos va entrer dans cette maison. Sans même demander. Elle faisait sans dire non, comme on n'a pas d'enfant, peut-être que non, sans arrière-pensée. La preuve, quand Élie dit, appelle-la, qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit non, elle a tout. Elle a tout. Au fait, vous savez, cette femme aimait vraiment Dieu. Et l'absence même d'enfants dans son foyer n'était pas un problème pour elle. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. N'était pas un problème pour elle. C'est pourquoi quand le prophète lui dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Elle dit non, je suis bien. Je suis bien. Je ne manque de rien. Ah, que Dieu nous donne cette foi-là. Que nous puissions l'aimer. Même si quelque chose manque, on continue d'aimer Dieu. On continue d'être attaché à lui. On continue de manifester notre amour. Et l'homme de Dieu regarde. Et son serviteur dit, depuis qu'on est dans cette maison, on n'a pas entendu de cris d'enfant. Certainement, il faut un enfant.
Et on l'a fait appeler. Quand elle arrive, l'homme de Dieu lui dit simplement, l'année prochaine, à la même période, tu embrasseras un fils. Elle n'est pas, quand le prophète a dit, elle n'est pas, non. L'homme de Dieu a déclaré, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Et elle a dit, homme de Dieu, il ne faut pas flatter ta servante, hein? Il ne faut pas la flatter, hein? Parce que tu sais combien de prophètes sont passés ici me disent ça. Ils m'ont dit ça, hein? Moi là où je suis là, il faut laisser. Si je te fais dormir ici, là, ce n'est pas pour que tu me dises de telles choses. Et l'homme de Dieu lui a dit, ne crains pas. Amen. Alléluia, ne crains pas. Vous savez, souvent, il y a des prophéties que vous recevez qui sont annonciatrices, qui viennent annoncer. Et il y a des prophéties, quand l'heure arrive, Dieu vient te dire que c'est l'heure, et c'est maintenant que ça va se faire. Donc, il y a des prophéties pour te dire, voici ce que Dieu va faire. Maintenant, il ne te situe pas dans le temps. Et souvent, quand Dieu voit ton impatience, quand le temps arrive et que tu es en train de vouloir, une prophétie sort pour te dire, maman, reste tranquille, c'est l'heure. Ne va pas ailleurs, reste à ma présence. Et je prie qu'une telle prophétie sorte pour toi au nom de Jésus. Une telle prophétie sorte pour toi et que cette prophétie voit le jour dans les mois et les minutes qui suivent au nom de Jésus. Alléluia. Pareil également pour Pierre. Pierre qui allait pêcher toute la nuit, qui n'a pris aucun poisson. Mais quand Jésus vient, Jésus lui dit, jette le filet de ce côté-là. Il dit, mais là j'ai déjà jeté le filet. Je n'ai rien pris. Quand j'ai fait ça, Jésus lui dit, jette. Et il dit, bon, c'est suite ta parole. Sinon, moi-même, là, avec ma technique, avec mes stratégies, j'ai jeté, je n'ai rien pris. Jésus lui dit, jette. Et quand il a jeté le filet, c'était la pêche miraculeuse. Alléluia. Miraculeuse. Tu peux échouer, c'est-à-dire, tu peux poser des actions. Et ces actions t'ont toujours conduit à l'échec. Mais quand Jésus entre, quand la main de Dieu t'accompagne, ces actions qui t'avaient conduit à l'échec, ces actions vont te conduire au succès. Oui. Tu as posé des actes, tu dis non, c'est comme ça, ça n'a rien donné. Mais quand Dieu accompagne ces actions, au lieu que ce soit zéro, ça devient 1000. C'est ça la présence de Dieu. Et je veux t'encourager ce matin, nous encourager ce matin à rechercher encore la main du Seigneur. On va lire 2 ou 3 textes et nous allons prier. Ésaïe 41, 19, 20. Nadia, tu lis Ésaïe 41, 19, 20. Maxwell prend Habakkuk 3, 4. Habakkuk 3, 4. Et Caleb va prendre le psaume 118, 15, 16. Et je reprends Ésaïe 41, 19, 20. Habakkuk 3, 4. Psaume 118, 15, 16. Nous allons lire ces textes et nous allons prier. Oui. Je lis la parole de Dieu. Je mettrai dans le désert le cèdre. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Oui. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, oui, l'orme et le prune. Oui. Tous ensemble. Tous ensemble. Afin qu'ils voient, oui, qu'ils sachent, oui, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses. Ah, c'est la main de l'Éternel qui a fait ces choses. Que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Que le Saint d'Israël en est l'auteur. Vous savez ce texte, Dieu dit que sa main, là où il y avait le désert, où il n'y avait pas un seul arbre, lui,
il va planter les meilleurs arbres dans ce désert. Et c'est sa main qui fait cela. Et je prie que Dieu le fasse au nom de Jésus pour toi. Que Dieu prenne tout ce qui a de l'importance et que sa main l'envoie dans ta vie. Quand tu regardes ta vie ressemble à un désert. Mais lorsque la main de Dieu agit pour toi, ce qui ne pouvait même pas pousser en ton sein, ce qui ne pouvait même pas exister dans ta vie, Dieu dit, lui le fait. Afin que l'on sache qu'il est l'auteur de ce qui t'arrive. Que quelqu'un te regarde et dise, Dieu est l'auteur de ce qui t'arrive. Au nom de Jésus. Oui, Habakkuk. Oui. C'est comme l'éclat de la lumière. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là résiste sa force. Vous voyez, de la main de l'Éternel, il y a une lumière. Et c'est là également que part la force. Alléluia. La main de Dieu. Quand la main de Dieu est sur toi, bien-aimé, tu seras éclairé, tu seras orienté. Oui, le psaume 118. Psaume 118. Oui. Verset 15, 17. Des cris de triomphe et des saluts s'élèvent dans les tentes des Juifs. Des cris de triomphe et, oui, s'élèvent dans les tentes des Juifs. Oui. La gloire de l'Éternel manifeste sa puissance. La loi de l'Éternel manifeste sa puissance. La gloire de l'Éternel, oui, manifeste sa puissance. Oui. Maintenant, au verset 16. Oui. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je prie souvent, je demande souvent à la droite de l'Éternel de venir à mon secours. Quand vous lisez la Bible, David en fait mention. Il dit, saisis le grand bouclier, le grand et le petit bouclier, et que ta droite vienne à mon secours. Quand la main de l'Éternel vient à ton secours, tu ne crains plus rien. Quand la main de l'Éternel vient à ton secours, bien-aimé, ta situation est résolue. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rechercher le contrôle. Nous devons rechercher la présence de Dieu, rechercher à nous accrocher à la main de Dieu. Et la droite de Dieu, elle est forte, elle est glorieuse, elle est puissante pour nous libérer. Et je prie ce matin que la main du Seigneur soit sur nous. Afin que ce qui ne pouvait pas exister dans notre vie existe. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu réalise, c'est ce que Dieu accomplit. Si Dieu ne faisait pas cela, il serait semblable aux autres dieux. Et tu manifestes la foi, comme nous l'avons dit, et cela s'attache à ta vie au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, reste sous le couvert de la main de Dieu. Et pendant que tu es sous le couvert de la main de Dieu, manifeste ta foi. Les gens vont te dire que tu es bête, les gens vont te dire que ça ne va pas, les gens vont te dire que est-ce que tu n'as pas perdu quelque chose. Mais manifeste ta foi. Ne reste pas là sans rien faire. Ne reste pas là sans poser un acte. Mais pose un acte de foi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Pose un acte de foi. Toi, je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu va te dire de faire. Pour la femme qui perdait le sang, c'était le toucher. Zachée, c'était regarder. Toi, c'est quoi? Amen. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Que la main du Seigneur soit sur nous. C'est pourquoi j'aime cette chanson qui dit « La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur.
Amen. Quand la main du Seigneur est avec nous, il n'y a rien de tel. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un président. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont accompagnés par la main du président. Et ils n'ont pas peur. Ils n'étaient rien. Beaucoup n'étaient rien. J'ai quelques exemples. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il y avait un là qui ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait. Mais actuellement, il est dans leur club, je ne sais pas, c'est de Waïa. Mais il est en train de construire un R+. C'est comme on dit ça? Waïa. Il est en train de construire un R+. Parce que certainement la main du pouvoir est avec lui quelque part dans ses activités. Et c'est comme ça, quand le pouvoir, un nouveau pouvoir arrive, il y a de nouveaux riches. Qui c'est ça? C'est comme ça, quand un nouveau pouvoir arrive, même si moi-même je deviens président, vous ici, vous allez devenir des riches. Oui? Ah non! Parce que je sais que Gérard, c'est un bon financier, je l'appelle, viens gérer les milliards. Tu as trop géré l'argent des gens, tu n'as rien. Viens gérer les milliards. Je sais que Bazam, c'est un bon ferronnier. Bazam, il va avoir les marchés. Toi, tu fais quoi? Hein? Je sais que Blessing est tresse, mais elle va tresser toutes les grandes dames du pays. Ah non, toi, si tu n'es pas allé te tresser là-bas, tu vas voir. Et en rien de temps, ah non, Blessing vient garer sa RAV4 ici. Non, pas RAV4. Hein? Voilà, sa Range Rover. Hier, je circulais et j'ai vu une nouvelle Range Rover qui était devant moi. Je la dépasse un peu, puis je regarde. C'est une dame. J'ai dit, mais toi-même, là, mes filles, là, même sont mieux que toi. Toi, tu es dans Range Rover, puis mes filles, elles sont à vélo. Je prophétise aussi qu'une de mes filles soit dans une Range Rover au nom de Jésus. Ah oui. Personne ne va être élevé et vouloir laisser ses proches dans la misère. Les gens souvent disent non, il fait du favoritisme, bien aimé. La vie est ainsi faite. Je n'ai jamais vu un papa qui a commencé à prospérer si ce n'est pas un papa irresponsable, qui laisse ses enfants, qui va s'occuper des enfants des voisins. Tu as déjà vu ça? Tu t'occupes de tes enfants et puis de temps en temps, les voisins aussi gagnent. Donc si je suis devenu président, rassurez-vous. Donc commencez à faire ma campagne. Votez, votez, votez. Je vais vous, même si on a fait un an et qu'on nous a chassés, c'est pas grave. Même si on a fait un an et qu'on nous a chassés, on quitte là tranquille. Même quand on veut nous chasser, on dit bon, c'est le pouvoir où vous le prenez. Nous, on ne veut pas le pouvoir. Mais nous, on sait déjà ce que nous, on a fait. Amen. Amen. Mais que le Seigneur nous donne des autorités qui pensent à la nation. Amen. Au nom de Jésus. C'est comme ça. Donc, Dieu, quand la main de Dieu est avec nous, il n'y a pas de raison qu'il n'intervienne pas. Amen. Tu peux avoir un petit commerce qui n'avance pas, mais quand Dieu met sa main dedans, comme les Ivoiriens le disent, c'est gâté. Regardez aujourd'hui, les magistrats, apparemment, on commandait les vêtements de l'étranger, c'est ça? Les touches, là. Mais aujourd'hui, c'est avec le Cocodonda qu'on les sape. Vous pensez que ce marché-là, on ne va pas vous donner à n'importe qui? Si c'était moi-même, qui vend Cocodonda ici? Bon, personne, ma femme vend un peu. Donc, c'est ma femme qui est là voir ce marché. Les gens ont dit, voilà, il fait combien maintenant? Et, oui, c'est comme ça qu'il sait qu'il vend de temps en temps le Cocodonda. Il dit, ma chérie, tous les magistrats, mais c'est beaucoup d'argent. Donc, tu la vois subitement, elle vendait 1, 2, tu la vois maintenant, c'est des conteneurs. Il dit, celle-là, est-ce qu'elle n'est pas allée voir un WAC? C'est pas WAC, c'est la main de l'autorité qui est avec elle. Et quand la main de l'autorité est avec toi, bien-aimé, des portes s'ouvrent. Donc, si la main de Dieu est avec nous, des portes vont s'ouvrir. Alléluia. Tu vas baisser la tête et nous allons prier ce matin. Tu as certainement entendu quelque chose
qui t'a fait du bien. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je veux ta main plus que toute autre chose. Que ta main me guide pour que j'ai la victoire de Samson. Que ta main me guide pour que j'ai la force d'Élie. Que ta main me guide pour que comme ce désert, dans le sein duquel rien ne pouvait pousser, que l'olivier pousse, que la vigne prenne place, que le cyprès prenne place. Au nom de Jésus, élève la voix et commence à prier le Seigneur. Parle Seigneur ce matin. Merci Seigneur. Mes mains élevées, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces me peuvent, Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces me peuvent, Seigneur, toi tu peux. Oui Seigneur, là où mes forces sont limitées, ta main me propulse. Là où je suis limité, ta main me propulse. Dans le ministère, je suis limité. Je recherche l'accompagnement de ta main. Seigneur, dans mon foyer, je suis limité. Je recherche, Seigneur, l'accompagnement de ta main. Seigneur, regarde la vie de ces hommes et de ces femmes ici ce matin. Père, besoin de l'accompagnement de ta main, de la manifestation de ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lève ta main droite pendant que tu es assis et dis Seigneur, que ta main me saisisse et m'accompagne. Que ta main me saisisse et me guide. Ce qui était impossible, ce qui ne pouvait pas prendre forme dans ma vie, parce que j'étais un désert, par l'intervention de ta main, toutes ces choses prennent forme au nom de Jésus, par l'intervention de ta main, la vie, la paix, la joie, la prospérité, le travail, le mariage, l'enfantement, le succès, prennent place dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, la bonne renommée qui ne pouvait pas prendre place dans ma vie, prend place maintenant au nom de Jésus. Vas-en, viens, je vais prier pour toi. Commence à remercier le Seigneur. Continue de remercier le Seigneur. Mes yeux sont tu es l'eau de la vie et tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie et tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Pendant que je prêchais, l'Esprit de Dieu
ouvrait mon esprit sur ta vie. Et je voyais un homme qui faisait depuis ton village. Et j'entendais cette voix. Encore 6 mois et nous finirons avec sa vie. Encore 6 mois et ce serait terminé. Mais Dieu qui voit dans le secret, ce matin, te libère de ce plan. Au nom de Jésus, les méchants ne peuvent séjourner dans l'assemblée des justes. J'annule ce décret qui a été arrêté contre toi. Et je vois un accident de travail. Mais j'annule cet accident. Dans le nom de Jésus, ce matin, tout accident sur ton lieu de travail et toute autre chose brisée au nom de Jésus, je te cache dans le sang de Jésus. Et toute opération diabolique, satanique, élevée contre toi est brisée. Je ferme la bouche de tes ennemis. Ils sont terrorisés ce matin depuis leur position. Depuis leur position, ils sont terrorisés. Au nom de Jésus, reçois la protection de Dieu. La main de l'Éternel est sur toi. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Rien de tout ce qu'ils ont arrêté ne prendra forme. Rien de tout ce qu'ils ont dit ne se manifestera. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Va, car la vie de Dieu s'attache à ta vie. Et la victoire s'attache à toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta bonté. Continue de bénir le Seigneur ce matin. Continue de bénir le Seigneur. Et toujours. Et nous conduit dans l'accomplissement de nos destinées. Seigneur, ta puissante main nous conduit. Ta glorieuse main nous conduit. Ta droite triomphante et puissante nous conduit, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, rien n'est impossible. Avec ce qui n'était pas considéré, nous faisons des exploits. Avec ce qui n'était pas considéré, ce qui n'était pas conventionnel, nous faisons maintenant des exploits au nom de Jésus. Père, tu nous raccompagnes après ce culte, que de ces personnes sur lesquelles l'huile a été répandue, qu'une fraîche onction coule dans leur sein, leur restaure et leur renouvelle. Au nom de Jésus, Père, la semaine à venir est entre tes mains. Ce jeûne qui démarre le mercredi au dimanche, entre tes mains, Seigneur. Et nous triomphons de nos Seigneurs, car c'est de nos puissants de Jésus que nous avons prié. Amen. Bonsoir, bon dimanche à tous et à tous.